Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où, à mon habitude, je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Je ne peux pas dire la vérité avec des mots. La vérité n'est pas conceptuelle. Je dis ça toujours comme cadre de mes propos. Un propos aujourd'hui sur la manière qu'a l'ego de saboter la communication. C'est presque, j'enfonce une porte ouverte en disant attention, l'ego sabote la communication. Mais je voulais évoquer un point qui est peut-être pas si conscient, qui est peut-être pas si autant une porte ouverte que ça. Ce qu'on voit bien, ce que tout le monde connaît, et je pense peut-être ce que vous avez imaginé quand je dis ça, c'est comment, si je suis à un moment donné dans mon ego, donc une autre manière de le dire, c'est que j'ai des intensités émotionnelles un peu qui me dépassent, un peu envahissantes, évidemment que ça va parasiter ma communication. Que ce soit une peur, mais aussi une tristesse, une colère, et même éventuellement une émotion positive. Si je suis un peu trop emporté positivement, je peux un peu perdre mes moyens, être exubérant, mais manquer de précision dans ce que je veux dire. Donc ça, c'est un peu l'évidence dont je vais pas parler davantage. Oui, quand vous êtes en émotion, quand vous êtes dans votre ego, ça va être un peu plus compliqué de communiquer. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est complètement une autre forme de parasitage qui n'est pas mon ego à moi, mais l'ego de l'autre. Et comment est-ce que l'ego de l'autre peut parasiter ma communication à moi? C'est de ça dont je voulais surtout parler là. C'est pas très long non plus, mais l'idée elle est là. C'est que, alors c'est uniquement dans une relation avec quelqu'un que je connais, au moins un peu, et surtout si c'est quelqu'un que je connais beaucoup. Parce qu'il faut que ma mémoire ait suffisamment enregistré les réactivités égotiques de l'autre. C'est-à-dire que cet humain-là, au bout d'un moment, je sais qu'il va avoir tendance à se mettre en colère ou à être triste ou avoir peur. Bref, il va être mal, il va être en émotion, il va être dans son ego, dans certains cas de figure, sur certains sujets. Devant certaines de mes paroles. Je parle que des paroles, là on est sur le sujet de la communication. Évidemment que les simples actions peuvent créer la même chose. Tiens, je vais faire un petit pont là-dessus à la fin. Mais là je parle vraiment de la communication. Et donc si je ne fais pas attention, je vais, par empathie, par bienveillance, saboter ma propre communication pour éviter les émotions de l'autre, pour éviter les crises égotiques de l'autre. Le problème, c'est que, alors on voit bien l'avantage de ça, on pourrait même le conseiller quelque part en disant, bah voilà, c'est de la considération pour les autres, on parle toujours de ne pas blesser les autres, de ne pas faire mal aux autres, etc. Donc vous inquiétez pas, vous blessez personne, vous faites mal à personne, vous déclenchez des émotions chez les gens. Les émotions, c'est pas du mal, c'est pas négatif, c'est pas mauvais une émotion. Faites une échelle émotionnelle quand vous avez une émotion pour vous rendre compte de la puissance que vous êtes en train de recevoir comme message. Donc il n'y a pas de raison de vouloir éviter les émotions des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut les déclencher, je ne suis pas en train de prôner, de faire exprès. Je dis juste que si vous avez quelque chose à dire, il me semble que le plus important, c'est de pouvoir le dire. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de dire les choses, mais pareil, chacun a sa manière aussi. Pour moi, le pire, c'est toujours de se castrer, de se couper, de se corrompre dans sa communication. Ça rend la relation impossible parce que vous ne pouvez plus exister dans cette relation si vous êtes obligé de vous saboter, voire carrément de vous taire en fait. Donc attention à ce sabotage de votre communication à cause de l'ego de l'autre. Attention en voulant éviter que l'autre réagisse, que l'autre entre en réaction, vous pouvez petit à petit, sans vous en rendre compte, et même en pensant faire quelque chose de très pertinent, vous pouvez en fait détériorer, voire détruire totalement la relation, parce que vous fermez le canal de communication avec cette autre personne. Parce que ça, c'est l'inconvénient, c'est l'avantage, c'est on évite de le voir réagir. Puis il y a des gens qui ont des émotions qui sont très douloureuses, qui les mettent très mal. Après, c'est bien, ça serait bien qu'ils les règlent, qu'ils règlent cet enjeu, cette problématique. Donc je dis pas que c'est un sujet simple, ça n'est pas un sujet simple. C'est pour ça aussi que je voulais l'évoquer. Je dis pas qu'il faut jamais faire ça. Moi, il y a des circonstances où je ferme ma gueule, où j'évite de déclencher des émotions parce que ça sert à rien. C'est juste que je fais attention à ce que j'ai à dire se soit dit à un moment donné, d'une manière, etc.
je fais très attention à ce que globalement la communication, je dis bien globalement, ne soit pas sabotée. Qu'à un moment ponctuel, on décide de fermer sa gueule ou de dire les choses d'une autre manière, je décourage de mentir parce que je ne l'ai pas dit, mais on peut même pousser la dérive jusqu'au mensonge et à la malhonnêteté. C'est-à-dire comme je sais que l'autre va réagir, je vais mentir pour éviter qu'il réagisse. Alors là c'est vraiment le pire de mon point de vue, faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie. Mais je décourage d'avoir des relations mal sincères, ça mène nulle part. Et vous risquez certainement pas de prendre soin de l'autre en lui mentant, hein, c'est quand même de la manipulation de mentir. Donc c'est pas vrai qu'on prend soin des gens en leur mentant. Ça c'est des rhétoriques qu'on entend, hein, les manipulateurs ou les menteurs, ou les manipulatrices ou les menteuses, qui disent non mais j'ai fait ça pour ton bien, je voulais pas te faire du mal, j'ai fait ça pour te protéger, etc. Ça peut arriver aussi hein, dans des cas extrêmes, mais pareil, c'est juste une question de temporalité. Si dans une temporalité, à un moment donné, vous décidez de réduire, on va dire, votre communication ou de l'adapter, c'est pas grave à partir du moment où vous savez qu'il y a un autre moment où ce qui doit être dit sera dit. Voilà pour moi la limite que je mettrais. Je dirais oui, en tout cas moi personnellement je fais comme ça. Ça peut m'arriver de non pas saboter ma communication, mais de la temporairement réduire ou adapter. Voilà, de l'adapter ou de la réduire temporairement. Et je disais tout à l'heure, je finis avec ce pont. Bien sûr que c'est pareil avec les actions et que c'est encore pire. C'est juste que là je voulais faire la vidéo sur la communication, mais on peut aussi saboter nos actions, nos décisions, pour éviter de déclencher des émotions chez l'autre. Donc là c'est la même chose en pire, hein. Vous voyez bien que là c'est une corruption maximale que d'arrêter d'agir ou de ne pas agir selon ce qui a du sens pour nous, pour éviter que l'autre s'énerve ou se rende triste, ou, etc., etc. Donc les émotions, pour moi, chacun doit en prendre la responsabilité dans une relation adulte. On peut échanger là-dessus, mais c'est très grave, c'est vraiment une toxicité fondamentale quand les émotions interfèrent dans une relation, soit dans les communications, dans les décisions. C'est pas adulte, c'est pas responsable. C'est complètement immature de laisser les émotions comme ça contrôler les relations. Voilà ce que je peux proposer. À bientôt pour d'autres vidéos.